Wesh l'équipe, c'est JV, j'espère que vous allez bien. La saison 2 de Demon Slayer s'est récemment terminée et c'est durant celle-ci qu'on a pu rencontrer Gyotaro et Daki, deux personnages très intéressants. D'ailleurs, j'ai une question, connaissez-vous vraiment Gyotaro et Daki? Malgré toute une saison avec ces démons, je suis prêt à parier qu'il y a des choses que vous ne savez pas encore. Durant la préparation de cette vidéo, j'ai pu relever de nombreuses choses pas forcément évidentes, mais j'ai décidé de me concentrer sur les faits les plus pertinents. En tout cas, ce que je peux vous garantir, c'est que vous allez apprendre de nouvelles choses sur les deux démons à travers cette vidéo. Bref, 13 choses que vous ne savez pas sur Gyotaro et Daki, c'est parti! Première chose, le rituel de combat de Gyotaro. Pour chacun de ses combats, Gyotaro a développé un rituel de combat. Pour le comprendre, il faut retourner à son enfance. Il n'y a aucun doute, Gyotaro est ce qu'on peut appeler un accident. Voilà, comme ça c'est dit. On connaît tous quelqu'un qui a déjà fait cette blague, mais à Gyotaro, vaut mieux éviter. Sa mère n'ayant pas les moyens et ne voulant surtout pas de cet enfant, le battra jusqu'à le défigurer. Toute son enfance se résume ainsi par un déferlement de haine et de violence sur lui. Avec une enfance aussi instable, Gyotaro va développer ce qui va devenir son style de combat. À ses 13 ans, alors qu'il est rentré chez lui, Gyotaro découvrira le corps ligoté et carbonisé de sa sœur. Daki venait d'être brûlé vif pour avoir planté l'œil d'un samouraï. Celui-ci apparaîtra d'ailleurs quelques secondes plus tard accompagné de la gérante de la maison close qui venait de demander au samouraï d'en finir avec le frère. Le samouraï va alors taillader le dos de Gyotaro par surprise avant de porter le coup de grâce, mais Gyotaro étant très habile au combat, va esquiver et va tuer la gérante d'un trait. Il va ensuite s'occuper du samouraï qu'il aurait pu tuer directement, mais il va d'abord prendre le temps d'analyser et complimenter le samouraï sur sa vie et sa chance. Gyotaro dira même à voix haute qu'il l'envie et qu'il n'a pas le droit de se plaindre car il ne sait pas ce qu'est la souffrance. Il l'achèvera ensuite. Cette étape de combat va devenir un rituel pour Gyotaro qui va prendre l'habitude de complimenter ses adversaires sarcastiquement avant de les tuer. C'est par exemple ce qu'il fera contre Tengen lorsqu'il expliquera qu'il envie sa vie de beau gosse et de héros juste avant de l'attaquer sérieusement. Deuxième chose, le vrai prénom de Daki et ses origines. Le vrai prénom de Daki est Yume. On le saura dans l'épisode final de la saison 2 lorsque Gyotaro l'appellera pour la première fois par son nom. Lui-même l'avait oublié et c'est seulement proche de la mort qu'il se souviendra enfin du prénom de sa sœur. D'ailleurs, elle en aura eu au total 3 dans l'œuvre, Daki, Warabihime et enfin son prénom d'origine, Yume. Ce prénom est plutôt stylé, mais saviez-vous que son origine est bien plus profonde que ce qu'on peut penser? Il aurait deux origines distinctes. La première est la suivante. Yume peut être écrit avec le kanji prune et son surnom Shiroyume peut se lire prune blanche. Cela ferait référence à ses cheveux blonds et pâles qu'elle avait enfant. Explication plutôt intéressante, mais je vais être honnête avec vous, la deuxième est meilleure, surtout que Gyotaro la connaît. Je vous rappelle que la mère des deux démons est morte de la syphilis et il s'avère que ce mot peut aussi être écrit avec le kanji prune et peut donc se lire Yume. Ce prénom met en avant misère et pauvreté, un peu comme l'avant-propos d'une vie. Yume est qualifiée d'échec dès sa naissance, avec pour elle uniquement sa beauté et son frère Gyotaro. On comprend alors que ce prénom a une signification qui peut être aussi profonde que violente. Gyotaro, origine du prénom. C'est bien cool de connaître l'origine du nom de la sœur, mais qu'en est-il du frère? Le mot Gyo fait en fait référence aux gens qui incitaient les clients à se rendre au quartier des plaisirs. Gyotaro en était un, il a donc utilisé le mot Gyu comme base pour se faire le prénom Gyotaro. Un destin lié. J'ai une question. Selon vous, que serait devenu Gyotaro s'il n'avait jamais eu sa sœur Yume? La réponse me paraît logique. Il ne serait jamais devenu démon et il serait mort de déficit ou bien de maladie. Quant à elle, Daki ou Yume, c'est comme vous voulez, n'aurait jamais eu un frère protecteur et elle en serait sûrement morte. On peut comprendre alors que Gyotaro ne serait jamais devenu démon sans Daki et vice versa. Dans le cas où il serait enfant unique, ni Gyotaro ni Daki n'auraient rencontré Doma cette nuit et même si c'était le cas, ce qui est impossible, Doma n'aurait pas donné son sang et les aurait sûrement tués. Prochain fait, l'âge des démons. Je suis sûr que vous ne connaissez pas l'âge de Gyotaro et Daki. C'est tout à fait compréhensible, c'était aussi mon cas avant cette vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire combien de choses vous aurez apprises. Gyotaro a vécu 13 ans en humain et aurait plus de 126 années au compteur. Quant à sa sœur, on sait qu'elle a logiquement vécu moins de 13 ans comme humaine et plus de 113 ans au total. Le pouvoir de Daki. On l'a vu, mais ce n'est pas évident de le comprendre. Le pouvoir de Daki est la manipulation des ceintures obi qui peuvent être utilisées de nombreuses manières. Daki a par exemple stocké des humains en 2D et elle peut surtout attaquer avec de nombreux obis dans un large périmètre avec grande précision. Elle peut transformer chaque partie de son corps en obi et peut notamment contrôler la texture. Ça explique pourquoi sa décapitation a longtemps été un problème. Elle avait juste à transformer sa nuque et c'était juste impossible de la trancher. D'ailleurs, saviez-vous que même sans ça, Daki peut à certaines conditions être considéré comme immortel? L'immortalité de Daki. L'une des plus grosses capacités de Daki est sans aucun doute son immunité à la
la décapitation. Même avec la tête tranchée à plusieurs reprises, elle n'est pas morte et l'explication est plutôt simple. Comme vous le savez, le seul moyen de tuer Gyotaro et Daki est de décapiter leur tête en même temps. Ce n'est déjà pas évident, mais il y a d'autres conditions qui peuvent permettre de la qualifier d'immortelle. C'est notamment le cas avec le sommeil de Gyotaro. Lorsque Gyotaro n'est pas actif, son corps n'est tout simplement pas accessible et il est donc impossible de le décapiter. Daki peut donc se faire décapiter autant de fois qu'elle le souhaite, mais elle ne mourra jamais car les conditions pour la tuer ne sont tout simplement pas remplies. Prochain fait, qui est le vrai détenteur du rang de 6ème lune supérieure? On retrouve d'un côté Daki, démon assez puissant avec son pouvoir sanguinaire, et de l'autre côté, son frère qui, on ne l'oublie pas, est quand même sorti de son corps. Gyotaro est un démon technique, intelligent, mais surtout très puissant, qui peut sans doute tuer Uzui Tengen en combat singulier. Je rappelle qu'à eux seuls, nos deux démons ont tué et dévoré au moins 22 piliers, 15 pour le frère et 7 pour la sœur. Quoi qu'on puisse penser, il n'y a toujours eu qu'une seule et unique 6ème lune supérieure aux yeux de Kibutsuji Muzan, et c'est Gyotaro. Pour lui, Gyotaro est le seul qui mérite ce rang. Il a reçu plus de sang démoniaque et Muzan espérait qu'il devienne encore plus puissant grâce à son attitude violente, sa ruse et sa cruauté. Prochain fait, Gyotaro est connecté mentalement à Daki. Gyotaro a la capacité de détacher son noyau de son corps. Ce noyau prend la forme de son œil droit qui s'implante sur le front de Daki. Elle voit alors ses capacités et pouvoirs décuplés. Grâce à ça, Gyotaro développe une connexion psychique qui lui permet de voir, entendre et ressentir tout ce que ressent sa sœur. Il peut alors, grâce à ce pouvoir, tout comprendre et coordonner ses attaques avec celles de Daki. C'est ce qu'on voit dans le combat final. Les adversaires ont beau être différents, les deux ont su s'adapter pour atteindre tous les pourfendeurs. Gyotaro et Daki, l'une appréciée et ignorée de Muzan. C'est assez paradoxal de se dire que Muzan peut avoir des sentiments de bienveillance envers un de ses démons, surtout quand on sait qu'il a tué les lunes inférieures de sang-froid. Ça l'est encore plus quand on comprend qu'il exprime des sentiments presque opposés pour les deux frères et sœurs. On retrouve d'un côté Daki qui respecte énormément Muzan et qui va jusqu'à vénérer l'homme qui a changé sa vie. Conscient de cette admiration, Muzan exploite son culte à bon escient. Il complimente souvent Daki en la qualifiant de démon spécial afin d'amplifier le respect qu'elle a envers lui. En vérité, Muzan ne pense rien de ce qu'il dit. Il profite juste de la naïveté de Daki pour garder Gyotaro auprès de lui. De l'autre côté, on retrouve donc Gyotaro, un démon apprécié de Muzan et qui compte même parmi ses préférés. Muzan fait preuve de favoritisme à l'écart de Gyotaro et c'est pour cette raison que les deux frères et sœurs ont le privilège de partager le rang de 6ème lune supérieure, faveur qu'il n'a jamais faite à personne. Même si je le rappelle, il n'y a pour lui qu'une seule vraie 6ème lune supérieure. Prochaine chose, Daki, source de revenus pour Kibutsuji Muzan. Nous le savons maintenant, Muzan fait semblant de s'attacher à Daki dans le but de garder Gyotaro. Mais il y a également une autre chose qui le motive à la garder dans ses rangs, et cette chose, c'est l'argent. En travaillant dans une maison close avec son statut, Daki aurait fait beaucoup d'argent, ce qui a intéressé Muzan qui aimerait l'argent malgré sa nature démoniaque. Daki, responsable de leur fin selon Muzan. Comme dit précédemment, Kibutsuji Muzan n'apprécie pas spécialement Daki. Elle n'est pour lui qu'une simple garantie de garder Gyotaro dans ses rangs. Il ne la pense d'ailleurs pas très intelligente et pour lui, elle est même responsable de leur mort. Selon lui, Gyotaro avait tout pour devenir un grand démon capable de tout. Mais il affirme que l'amour de celui-ci pour sa sœur a toujours été un fardeau à sa croissance car sa priorité a toujours été la petite Yume. Et il a eu raison, à force de prendre soin d'elle, Daki est devenue dépendante de son frère et a gardé un comportement de jeune fille capricieuse. La preuve, elle s'est mise à pleurer et se plaindre lorsqu'elle s'est faite décapiter. Gyotaro est alors aussitôt apparu pour la réconforter, la soigner et la défendre. À force de se concentrer sur sa petite sœur, Gyotaro n'aura jamais eu le temps d'avoir l'évolution qu'espérait Kibutsuji Muzan. D'ailleurs, selon lui, Gyotaro aurait gagné le combat final sans Daki qui n'a toujours été qu'un frein. Et enfin, humain ou démon, ensemble jusqu'au bout. Je tenais à clore cette vidéo avec cette dernière chose. Le parallèle qu'on peut faire entre les deux vies de Gyotaro et Daki. Humain ou démon, l'amour des deux frères et sœurs a toujours été de même nature et l'objectif a toujours été le même malgré les circonstances. Cela nous permet d'ailleurs de faire le parallèle avec Tanjiro et Nezuko. Leur caractère de démon n'est pas si différent que celui qu'ils avaient humain. On retrouve Gyotaro qui continue de protéger sa sœur et Daki qui a décidé de continuer dans une maison close, toujours obsédé par l'apparence et la beauté. On peut alors se demander si les démons sont vraiment si différents des humains. Ce qui est sûr, c'est que la transformation des deux frères et sœurs n'aura jamais détruit leur relation, qui malgré le fait d'être des démons, décideront de rester ensemble jusqu'au bout. Et voilà l'équipe, c'était JV pour 11 choses que vous ne savez pas sur Gyotaro et Daki. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez appris un max de choses. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et n'oubliez pas le petit like et l'abonnement si c'est pas déjà fait. Sur ce l'équipe, c'était JV, peace.